L'anime raconte l'histoire d'un gars appelé Takebayashi Ryuma qui travaille dans un bureau et mène une vie difficile. Il travaille beaucoup et a des ennuis avec ses patrons. Sa vie n'est pas très intéressante. Cependant, à un moment donné, Ryuma meurt. Heureusement, quelques dieux puissants nommés Lulusia, Kufo et Gin ont décidé de donner à Ryuma une deuxième chance. Ils l'ont fait revenir à la vie dans le corps d'un garçon de 8 ans. Non seulement cela, mais ils lui ont aussi donné des capacités vraiment incroyables. Maintenant, l'anime commence 3 ans après l'arrivée de Ryuma dans ce monde magique. Actuellement, Ryuma survit en vivant avec des centaines de slimes spéciaux. Ces slimes l'aident de diverses manières. Certains peuvent faire des fils, d'autres ont des fluides corporels acides qui peuvent dissoudre des choses, et certains peuvent même nettoyer des trucs. Il y a même des slimes qui peuvent manger des ordures et les transformer en engrais. Après être revenu à la vie, Ryuma a décidé de vivre paisiblement dans la forêt et d'étudier les slimes. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il rencontra des soldats confus. Ils étaient inquiets parce qu'un de leurs amis était blessé. Ryuma leur proposa de les aider, mais les soldats étaient méfiants envers un garçon se trouvant dans la forêt. Mais Ryuma resta calme. Il leur montra une bouteille de médicaments pour leur ami blessé, et après avoir réfléchi un moment, ils acceptèrent de le laisser aider. Ryuma est vraiment bon. Il donna le médicament à l'homme blessé et invita même les soldats à se reposer chez lui. Cependant, les soldats étaient toujours curieux de savoir d'où venait Ryuma et qui il était vraiment. Ils étaient encore plus intrigués quand ils le virent contrôler les slimes et fabriquer des potions tout seul, surtout parce qu'il vivait seul dans la forêt. Comme il ne pouvait pas leur dire la vérité sur sa réincarnation, Ryuma devait inventer une histoire. Il leur dit qu'il vivait avec ses grands-parents, qui lui avaient appris la magie. Les soldats semblèrent satisfaits de son explication et se présentèrent comme Camille, Zef, Gilles et Hugues. Ils étaient dirigés par un noble nommé Reinhard Jamil. Ensuite, Camille, qui était un mage, utilisa une boule de cristal pour vérifier l'arrière-plan et l'histoire de Ryuma. Encore une fois, ils furent surpris par ses capacités et compétences, considérées comme inhabituelles pour un enfant de son âge. Cependant, Ryuma les avait aidés, alors Reinhard et ses soldats pensaient devoir faire quelque chose en retour. Ils décidèrent d'aller chez Ryuma pour parler à sa famille à ce sujet. Ryuma pensait qu'ils étaient des gens sympas, et cela le faisait se sentir coupable de leur mentir. Ensuite, l'histoire revient au moment où Ryuma rencontra les 3 dieux. Même s'ils lui dirent qu'il était mort, il ne semblait pas trop contrarié. Sa vie avait été très stressante, donc l'idée de la mort ne le dérangeait pas. Mais tout a changé quand les dieux ont dit qu'il était mort en tombant du lit. Ryuma avait affronté de nombreux défis dans sa vie, comme se faire frapper à la tête avec une bouteille de bière. Donc, cela n'avait pas de sens qu'il meure simplement en tombant d'un lit. Il se sentait en colère, embarrassé et offensé. Cependant, il se calma quand les dieux expliquèrent qu'il serait réincarné dans un monde magique. Il ressentait une forte connexion avec ce monde et ne pouvait s'empêcher de verser des larmes de joie. Et c'est ainsi que commença la nouvelle vie de Ryuma. De retour au présent. Alors que Ryuma se détendait avec ses nombreux slimes, Reinhard et ses soldats sont revenus, accompagnés de plusieurs autres personnes. Ils avaient emmené la fille de Reinhard, Ellie, du même âge que Ryuma, ainsi que sa femme, Elise, et son père, Reinbach Jamil. Il y avait aussi quelques domestiques de la famille avec eux. Comme Reinhard, Reinbach fut surpris de voir combien de slimes Ryuma possédait. Ce qui les étonna encore plus, c'est que Ryuma pouvait combiner le même type de slime pour créer de gros slimes, une capacité que les humains n'avaient jamais réussi à maîtriser. Cette compétence impressionna la famille Jamil, réputée pour être experte dans l'apprivoisement de monstres. Elise était particulièrement enthousiaste en le voyant. Ils poursuivirent leur conversation à l'intérieur de la maison de Ryuma, où Reinhard offrit à Ryuma une montre en or en guise de remerciement pour son aide l'autre jour. Mais il n'était pas seulement là pour lui faire un cadeau, il voulait aussi trouver un slime que Ellie pourrait apprivoiser. Ryuma lui suggéra 2 types de slimes, les slimes charognards qui pouvaient manger des ordures, ou les slimes nettoyeurs qui pouvaient même laver les vêtements les plus sales, comme les sous-vêtements de gobelins. Ellie décida d'opter pour le slime nettoyeur. Le même jour, Ellie, Reinhard et les gardes partirent à la recherche du slime nettoyeur. Lorsqu'il se fit tard, Ellie revint enfin avec le slime ciblé dans ses bras. Cependant, une fois rentrés chez eux, la conversation devint sérieuse. Elise interrogea Ryuma sur ses projets d'avenir, et il voulait l'emmener dans la ville voisine, Jimul, s'il n'y voyait pas d'inconvénient. Ryuma avait vécu confortablement dans la forêt au cours des 3 dernières années, donc l'idée d'explorer le monde extérieur le rendit un peu nerveux. Cependant, Ellie le rassura en mentionnant la beauté et le plaisir qu'il pouvait y trouver. Cela éveilla sa curiosité, alors il décida de les accompagner. Le soir venu, Ryuma rassembla ses affaires en les stockant dans une boîte spéciale ou un espace dimensionnel. Ensuite, il fit ses adieux aux dieux qui veillaient sur lui avant de partir pour sa première aventure le lendemain matin. Sur le chemin de Jimul, Ryuma discuta avec la famille Jamil. Il mentionna négligemment qu'il étudiait la magie de guérison et l'alchimie, des compétences rares de nos jours. Cela impressionna encore plus Ellie et Reinhard,
bien qu'ils ne connaissent pas encore toutes les capacités de Ryuma. Après un certain temps, leur voyage fut interrompu par un gros tas de rochers bloquant la seule route. C'est là que Ryuma montra ses autres compétences. Tout d'abord, pour rester au sec, il porta un imperméable qu'il fabriqua avec du liquide de slime collant, ce qui donna à Rainback l'idée géniale de créer des manteaux imperméables. Ensuite, il descendit du carrosse pour aider les gardes à dégager le chemin. Il utilisa une magie composite pour transformer les rochers de l'avalanche en blocs similaires à de l'adobe. Avec l'aide de ses slimes, il déblaya rapidement le chemin. Pour tout son dur labeur, il reçut ceci. Quel homme chanceux! Ou peut-être devrions-nous l'appeler un homme d'âge moyen chanceux. Pour faire court, après un long voyage, Ryuma et les autres ont enfin atteint leur destination. La famille Jamil était venue à Jimul pour vérifier si l'exploitation minière dans la ville était toujours possible. Ils ont également pris le temps d'aider Ryuma à s'inscrire en tant que résident à l'église locale. Mais au moment où il allait s'inscrire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son esprit a été soudainement transporté dans le royaume des dieux, où il rencontra à nouveau le trio de dieux. Ils l'avaient appelé pour le féliciter et partager quelques informations. Tout d'abord, ils ont dit à Ryuma que Gain était le créateur des slimes. Mais Ryuma avait réussi à aider les slimes à évoluer vers de nouvelles formes, alors Gain voulait le féliciter pour cela. Maintenant, le dieu de la guerre, le dieu de la magie et le dieu de l'artisanat s'intéressaient également à Ryuma en raison de sa façon unique de vivre. Ils ont également révélé que l'ancêtre de la famille Jamil était une réincarnation, tout comme Ryuma. Cela signifiait que chaque membre de la famille Jamil recevait des bénédictions des dieux, y compris Eli, qui avait le lien le plus fort dans la famille Jamil actuelle. Après avoir expliqué tout cela, ils renvoyèrent Ryuma à Jimul. Il s'est avéré qu'il pouvait visiter les trois dieux en se rendant à l'église. Après s'être inscrit en tant que résident, la famille Jamil suggéra à Ryuma de rejoindre une guilde pour se protéger des personnes qui pourraient essayer d'utiliser ses talents. Il était vraiment doué pour son âge, mais il y avait un problème. Les membres de guilde apprivoisaient généralement des monstres puissants, et comme Ryuma n'apprivoisait que des slimes, il ne répondait pas aux critères. Ainsi, Rainback suggéra qu'il rejoigne la guilde des aventuriers comme alternative. Pour rejoindre la guilde, il devait réussir un test de tir à l'arc pour prouver ses compétences. Pour Ryuma, cela ne posait pas de problème car il chassait dans la forêt depuis longtemps. Il pouvait même tirer précisément 4 flèches à la fois et dévier l'attaque surprise de l'examinateur. Cela impressionna l'examinateur, qui accepta rapidement Ryuma dans la guilde. Commençant au rangé, le rang le plus bas de la guilde, Ryuma prit sa première mission en tant qu'aventurier, nettoyer la maison d'une fille nommée Mia. Sa maison était à côté d'une décharge, donc elle sentait naturellement mauvais. La situation s'aggrava lorsque le mur de la décharge s'effondra, remplissant sa maison de déchets. Mais Ryuma avait des slimes charognards pour manger les déchets et des slimes nettoyeurs pour tout nettoyer. Il utilisa également des slimes collants pour sceller le trou dans le mur. Finalement, Ryuma acheva sa première mission, et Mia fut très contente des résultats. Lorsque Ryuma retourna à la guilde après avoir réussi sa mission, il reçut des récompenses et des bonus. Le maître de guilde entendit parler de son bon travail et lui confia immédiatement une nouvelle tâche, nettoyer les égouts des toilettes publiques. Le budget de nettoyage de la ville avait été réduit en raison d'un manque de fonds, et les nettoyeurs habituels étaient en grève. Ainsi, Ryuma devait maintenant s'occuper du travail de nettoyage, et il l'accepta sans se plaindre. Plus tard, lorsqu'il retourna à l'auberge, Ryuma parla à la famille Jamil des problèmes budgétaires de la ville, espérant qu'il pourrait aider. En entendant l'histoire, ils soupçonnèrent un détournement de fonds par le gouvernement local. Reinhardt et Rainback envoyèrent leurs serviteurs pour enquêter davantage. Le lendemain, Ryuma commença sa mission en débouchant une des 30 toilettes. Cependant, en nettoyant avec les slimes charognards, il réalisa que les égouts étaient contaminés par du miasme, une substance nocive. Il retourna à la guilde, où il rencontra par hasard la famille Jamil. Il rapporta rapidement ses découvertes sur le miasme à la fois à la guilde et à la famille Jamil, espérant leur assistance. Lorsqu'ils entendirent cela, la famille Jamil s'inquiéta pour la sécurité de Ryuma et lui demanda d'arrêter la mission. Mais il les rassura en disant qu'il irait bien, soulignant qu'il avait une résistance à diverses choses, y compris le poison. Ainsi, même s'ils étaient toujours inquiets, la famille Jamil le laissa poursuivre le travail. Ce même après-midi, Ryuma retourna aux égouts avec un groupe d'aventuriers, Jeff, Asaji, Lépin, Welana, Miselia, Cilia et Mia. Ses propres slimes se multipliaient, et ceux qui pouvaient seulement se combiner en gros slimes auparavant avaient évolué en slim roi. Cela rendait le processus de nettoyage beaucoup plus rapide. Pourtant, il y avait tellement de drains de toilette à nettoyer que cela prit plusieurs jours pour terminer la mission de Ryuma. Une fois de plus, il accomplissait avec succès le travail, et les aventuriers qui étaient avec lui le félicitèrent. En rentrant chez lui, se sentant épuisé, Ryuma se souvint de sa vie passée dans son monde précédent. Il avait l'habitude de rentrer à la maison presque tous les jours le matin, et sa mère le saluait toujours avec un grand sourire. C'est ce qui le motivait à continuer son travail difficile.
Mais les choses ont changé quand sa mère est décédée, laissant une profonde blessure dans le cœur de Ryuma. Après cela, personne ne le saluait quand il rentrait à la maison. Cependant, sans qu'il s'en rende compte, il avait trouvé une nouvelle famille qui attendait avec impatience son retour. Voir Ellie, Reinhardt, Elise et Reinbach l'attendre chez lui fit verser des larmes. Dans ce nouveau monde, il avait trouvé le bonheur et une famille aimante. Quelques jours plus tard, Ryuma, Ellie et Elise sortirent pour apprendre à utiliser la magie. Ryuma était maintenant le professeur d'Ellie, et il commença la session en montrant la magie des feux d'artifice et en créant des bulles qui ressemblaient à des poissons. Après cela, Ellie essaya de pratiquer ses magies, et pendant ce temps, Ryuma apprit à utiliser la magie d'attaque et de défense de Camille. Il maîtrisa rapidement ses magies grâce aux bénédictions des dieux. Cependant, lorsqu'une servante essaya de lui enseigner la magie de la dimension, qui sert à sauver des êtres vivants dans un espace spécial, Ryuma eut du mal avec cela. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il parvint enfin à comprendre pleinement la magie. Le lendemain, Ryuma et la famille Jamil se rendirent aux mines pour donner à Ellie un peu d'expérience dans la lutte contre les monstres. Ils étaient accompagnés de gardes, et il ne fallut pas longtemps à Ellie et Ryuma pour rencontrer leur premier monstre, une menthe religieuse. Bien qu'Ellie soit un peu nerveuse au début, elle finit par vaincre le monstre. Ryuma dut également combattre 4 monstres à la fois, mais il les battit facilement en combat rapproché. Après cela, un slime argenté métallique apparut de manière inattendue, ce qui enthousiasma Ellie en le voyant. Elle courut vers le slime et le attrapa. Il s'avéra être un slime métallique, contrairement aux slimes ordinaires, il était assez lourd et ne mangeait que du métal. Ellie ne voulait pas le garder comme animal de compagnie, elle le donna à Ryuma en guise de remerciement pour lui avoir enseigné la magie. Lorsque Ryuma découvrit que son nouveau slime mangeait du métal, il essaya la magie alchimique pour extraire le fer du sol. Avec un seul essai, il parvint à créer une masse de fer en utilisant sa magie. Reconnaissant le talent de Ryuma pour trouver de nouvelles idées, Reinbach avait un plan brillant. Il présenta Ryuma à un marchand nommé Serge, qui, en voyant les compétences de Ryuma, accepta avec enthousiasme de travailler avec lui pour vendre les créations de Ryuma. Qui plus est, la famille Jamil décida de donner à Ryuma tout l'argent gagné grâce à la vente des biens. Cet acte de bonté émut Ryuma aux larmes une fois de plus. Ainsi, le voyage de Ryuma pour devenir entrepreneur commença. Le lendemain, Ryuma continua à expérimenter avec le slime métallique, testant ses réactions au poison, au liquide collant et à l'acide. Ils découvrirent que le slime métallique avait peur de l'acide. Mais juste au moment où Ryuma et Ellie étaient excités par cette découverte, Mia et son groupe vinrent l'inviter pour une chasse aux monstres. Ils se rendirent sur le terrain de chasse, où de nombreux autres aventuriers, y compris le maître de guilde, étaient déjà présents. Leur mission cette fois-ci était de chasser 3 types de monstres, des menthes religieuses, des chauves-souris et des souris. Ainsi, Ryuma et son équipe entrèrent dans la mine. Ils avançaient en combattant occasionnellement des monstres. Finalement, ils atteignirent un point où des milliers de chauves-souris se tenaient devant eux. Sachant que les affronter une par une serait problématique, Ryuma utilisa une magie qu'il venait d'apprendre, une bombe sonore. Elle émit des ondes sonores haute fréquence qui tuèrent instantanément les chauves-souris. Avec des milliers de cadavres de chauves-souris devant eux, les slimes de Ryuma les mangèrent. Leur mission se déroulait bien. Cependant, lorsque Ryuma et son équipe quittèrent la mine pour faire une pause, le maître de guilde annonça qu'un groupe d'aventuriers avait été blessé par des gobelins. Le pire, c'est qu'on estimait qu'il y avait plus de 500 gobelins. La priorité absolue pour les aventuriers était maintenant de se débarrasser des gobelins. Ils ne se précipitèrent pas aveuglément, ils utilisèrent une stratégie. Tout d'abord, ils creusèrent une tranchée dans la mine et la remplirent d'acide. Ensuite, Cilia et Mia attirèrent les gobelins et les guidèrent dans le fossé. Les gobelins tombèrent dans la fosse, et leur corps se dissolvait au contact de l'acide. Cependant, tous les gobelins n'étaient pas aussi stupides, et certains ne tombèrent pas dans le piège. Ils durent donc affronter les gobelins restants de front, et ils étaient encore tellement nombreux qu'ils pouvaient submerger les aventuriers. C'est là que Ryuma dut intervenir. Il renforça les aventuriers et utilisa la magie de la bombe sonore. Son attaque assujettit de nombreux gobelins, et il n'en resta que quelques-uns. Ryuma déploya rapidement ses slimes pour s'occuper d'eux. La bataille entre les 2 types de monstres se termina par la victoire des slimes. Ils pensaient que tout était fini, mais soudain, ils entendirent un cri venant de plus profondément dans la mine. Il provenait des gobelins géants. Ryuma, ses slimes et les autres aventuriers durent combattre à nouveau. En fin de compte, ils vainquirent les gobelins géants sans qu'aucun aventurier ne soit tué. Le seul problème était que leurs vêtements et leur corps étaient sales. Mais Ryuma avait une solution. Il fit nettoyer les slimes jusqu'à ce qu'ils soient impeccables. Mia fut tellement impressionnée par les slimes nettoyeurs qu'elle suggéra que Ryuma pourrait gagner beaucoup d'argent en créant une entreprise de blanchisserie. Mis à part la lessive, lorsque Ryuma et son équipe sortirent des mines, ils furent accueillis en héros. Cela était dû à son slime guérisseur. Il n'y eut aucune perte de vie dans cette mission, et tout le monde remercia Ryuma. Il était heureux d'avoir pu aider autant de personnes. Lorsque Ryuma retourna à l'auberge,
il partagea rapidement son expérience de la défaite des monstres avec la famille Jamil. Il parla également de sa décision de les quitter. La raison en était qu'il trouvait sa vie devenue trop confortable. S'il restait ainsi, il ne grandirait pas ni ne deviendrait indépendant. La famille Jamil ne s'opposa pas à sa décision, bien qu'elle soit curieuse de ses projets futurs. La réponse de Ryuma fut qu'il voulait créer une entreprise. Plus précisément, il voulait ouvrir un service de blanchisserie en utilisant des slimes nettoyeurs. Il semblait que la suggestion de Mia l'avait vraiment inspiré. La famille Jamil autorisa Ryuma à poursuivre ses rêves, mais elle posa certaines conditions. Premièrement, il devait leur écrire régulièrement et les tenir au courant de son bien-être. Deuxièmement, il devait s'occuper des mines. Enfin, il devait rester avec eux à l'auberge jusqu'à ce que la saison des grenouilles grolles arrive. Les grenouilles grolles sont des monstres, et leur peau est utilisée pour fabriquer des armures. Mais ce que la famille Jamil voulait vraiment, c'était attraper des oiseaux limours, qui apparaissaient souvent en même temps que les grenouilles grolles. Ryuma accepta toutes ces conditions. Le lendemain, il discuta avec Ellie de ses plans pour créer une entreprise de blanchisserie avec Serge. Le marchand était assez intrigué par l'idée d'utiliser des monstres pour l'entreprise. Ils se rendirent à la guilde des marchands, où tous les marchands souhaitant créer de nouvelles entreprises devaient s'inscrire. Heureusement, Glisella, la leader de la guilde des marchands, était également intéressée par l'idée de Ryuma. Non seulement elle approuva son adhésion à la guilde, mais elle recommanda également un emplacement pour son entreprise. L'endroit que Glisella suggéra était un bâtiment endommagé. Cependant, il avait une bonne situation près des zones résidentielles, ce qui poussa Ryuma à décider de l'acheter avec le terrain. Comme le bâtiment était inutilisable, Ryuma et ses slimes nettoyèrent la zone et construisirent une nouvelle installation sur le terrain. Ses amis l'aidèrent également, et en une journée seulement, ils achevèrent le nouveau bâtiment pour son entreprise de blanchisserie. Pour montrer sa gratitude, Ryuma invita les personnes qui l'avaient aidé à une fête d'ouverture. Il visita également l'église pour saluer les dieux. À sa grande surprise, seul Kufo le salua car les deux autres dieux étaient dans le monde humain. Gain assistait à un concert de musique, et Lulucia était occupée à acheter des collations. Le jour de la fête d'ouverture, Serge fut le premier à arriver, et il amena avec lui deux jeunes femmes, des sœurs nommées Carla et Calom, qui travailleraient dans la blanchisserie de Ryuma. Ryuma expliqua leurs responsabilités professionnelles, leur remit une liste de prix et leur montra comment les slimes faisaient la plupart du travail, du lavage et du repassage au pliage des vêtements. Peu après, les autres invités commencèrent à arriver. En tant qu'hôte de la fête, Ryuma fit un excellent travail. Il les accueillit et leur servit de délicieux plats, ce qui rendit tous les invités, en particulier Mia et Jeff, ravis de la fête. Le lendemain, il était temps d'ouvrir la blanchisserie. Ryuma pensait que le premier jour ne serait pas très occupé, alors il se rendit à la guilde pour promouvoir son entreprise de blanchisserie et trouver un travail à temps partiel. Mais il avait tort. Dès le premier jour, de nombreux clients firent la queue à la boutique. Ils étaient impatients de faire nettoyer leurs vêtements à la blanchisserie de Ryuma, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas faire la lessive eux-mêmes. Quelle que soit la raison, Ryuma était occupé à servir les clients. Il était tellement occupé qu'il ne se rendit même pas compte que Carla et Calom n'avaient pas eu l'occasion de se reposer. Cela lui rappela comment son ancienne entreprise traitait ses employés, et il ne voulait pas être aussi dur. Alors, il se précipita à la guilde des marchands et demanda à Glisella des travailleurs supplémentaires. Le deuxième jour, Glisella trouva de nouveaux candidats potentiels pour Ryuma. Cependant, parce que Ryuma était jeune, beaucoup de candidats avaient des doutes. Un par un, ils quittèrent la pièce, et à la fin, seules deux personnes restèrent, Fei et sa fille, Ling. Ryuma les embaucha, même s'il remarqua que Fei avait une blessure à la jambe. Il leur offrit un endroit où rester et un salaire équitable, même s'il découvrit qu'ils avaient été autrefois des assassins. Avec ces travailleurs qui savaient aussi manier les armes, il pouvait les utiliser comme gardiens. En bref, le père et la fille commencèrent à travailler à la blanchisserie de Ryuma. Fei s'occupait du service client, et Ling était responsable de la livraison des vêtements. Après la fermeture de la boutique, Ryuma utilisa ses slimes pour guérir la jambe cassée de Fei, et miraculeusement, il put marcher à nouveau. Les bonnes nouvelles continuaient d'arriver. Après avoir vérifié leurs gains le deuxième jour, ils constatèrent qu'ils avaient gagné plus d'argent par rapport au premier jour. Cela fit réaliser à Ryuma qu'il devait embaucher plus de travailleurs pour se préparer à d'éventuels jours chargés. Il retourna donc voir Glisella et lui demanda de trouver 3 nouveaux travailleurs et un chef. Le rôle du chef ne semblait peut-être pas lié à la lessive, mais il pensait que c'était nécessaire pour le bien-être des travailleurs. Glisella agit rapidement. Le jour suivant, elle amena 3 filles travailler pour Ryuma, Fina, Maria et Jane. Elle trouva également Selma pour être la chef. Avec plus de travailleurs et une clientèle croissante, la productivité et les profits de la blanchisserie augmentèrent. Quelques jours plus tard, Ryuma et Ellie étaient dans la mine. La raison pour laquelle ils étaient là était que Serge avait demandé à Ryuma d'augmenter la production de ses imperméables en prévision de la prochaine saison des grenouilles grolles. Si Ryuma pouvait le faire, il ferait un profit significatif.
Ainsi, Ryuma décida de fabriquer les imperméables à l'intérieur de la mine pour éviter toute interruption. Mais pourquoi Ellie était-elle avec lui, même si elle n'aidait pas avec les imperméables? C'était parce qu'elle voulait s'entraîner à jouer du violon. Il s'avère que quelqu'un avait besoin d'une belle mélodie pour apprivoiser les oiseaux limours. Après un certain temps, les cordes à linge furent enfin sèches. Cependant, en même temps, l'un des slimes de Ryuma à qui il avait donné du minerai de fer évolua soudainement en un slime de fer. Contrairement au slime métallique qui mange divers types de métal, le slime de fer est unique car il ne mange que du fer. Après avoir terminé les imperméables, Ryuma retourna à sa blanchisserie. Étonnamment, ses travailleurs pouvaient tout gérer même sans lui. Donc, au lieu de rester inactif, il décida de visiter la guilde pour prendre quelques missions. Cependant, au lieu de lui donner une mission, la réceptionniste lui parla d'un groupe qui avait capturé un slime rare. Malheureusement, il ne pouvait pas vendre le monstre malgré sa rareté car c'était juste un slime. Mais pour Ryuma, la mention d'un slime rare éveilla son intérêt. Ainsi, il se rendit à la taverne où se trouvait le groupe et proposa d'acheter le slime rare à un prix élevé. Les hommes, qui semblaient initialement déçus parce qu'ils ne pouvaient pas vendre le slime, devinrent soudain excités et le vendirent joyeusement à Ryuma. Selon son statut, le slime rare avait une couleur rouge sang, totalement différente de ses autres slimes. Sans perdre de temps, Ryuma se dépêcha vers la zone de la mine pour conclure un contrat avec le slime rouge, lui permettant ainsi de l'identifier. Il s'avère que ce type de slime s'appelle un slime sanguin, qui utilise le sang comme nourriture. Ce slime peut même pénétrer dans une plaie du corps d'un monstre et sucer tout le sang de sa proie. Ryuma se sentit incroyablement chanceux d'avoir acquis un slime aussi utile pour affronter les monstres et les bêtes. Quelques jours plus tard, la famille Jamil invita Ryuma et Ellie à pratiquer la magie d'apprivoisement. Contrairement à la magie d'invocation, où le praticien forme un contrat unilatéral avec un monstre cible, la magie d'apprivoisement se concentre sur la construction d'une relation entre les gens et le monstre qu'ils veulent apprivoiser. Si les gens parviennent à former des liens forts avec le monstre, ils peuvent partager des informations entre eux. Ryuma forma finalement un lien fort avec une colombe, lui permettant de partager sa perspective visuelle. Bien qu'il ait initialement trouvé étrange de voir les choses du point de vue d'un oiseau, il s'y adapta rapidement, grâce à son expérience de réalité virtuelle dans son monde précédent. Enfin, c'est la saison des grenouilles grolles, et Ryuma se joint à la famille Jamil pour visiter le lac et observer les oiseaux limours. Cependant, beaucoup de gens au lac essayaient d'attraper des grenouilles grolles. Il y avait aussi un aventurier qui tentait de conclure un contrat avec les oiseaux limours. Malheureusement, les compétences du joueur de flûte aventurier étaient terribles et ennuyeuses. Au lieu d'impressionner les oiseaux, ils attaquèrent l'aventurier joueur de flûte, forçant Ryuma et Camille à intervenir. Soudain, une onde sonore de haute fréquence retentit, faisant mal au tympan de tous, sauf à Ryuma, qui avait une résistance aux attaques mentales. La source de l'attaque était le chef des oiseaux limours. Heureusement, Ryuma utilisa sa magie pour le faire taire, sauvant tout le monde du risque de tympan éclaté. Malheureusement, cela fit fuir la troupe d'oiseaux. Ne voulant pas rentrer les mains vides, Ryuma et ses compagnons décidèrent d'attendre le retour des oiseaux, et finalement, ils revinrent, même s'il faisait sombre. Alors, Ellie commença à jouer de son violon. Ses compétences au violon émerveillèrent non seulement les oiseaux, mais aussi tout le monde présent. Elle parvint à attirer 9 oiseaux à la fois, y compris un lemur bird avancé appelé le lemur bird fantôme. Pour ne pas être en reste, Ryuma rejoignit l'effort pour attirer les oiseaux en jouant de la guitare, un instrument de musique que personne dans ce monde n'avait jamais vu auparavant. Tout le monde, y compris les gens et les oiseaux, fut captivé par la mélodie inconnue. La prestation à la guitare de Ryuma surpassa même celle d'Ellie. Bien qu'il ait réussi à attirer seulement 5 lemur birds ordinaires, il ait réussi à attirer le chef de la troupe, connu sous le nom de lemur bird de nuit. À la tombée de la nuit, une grande fête fut organisée pour célébrer le succès d'Ellie et dire au revoir à Ryuma. Avec la saison des grenouilles grolles ici, il était temps pour Ryuma et la famille Jamil de se séparer. Les festivités continuèrent, mais Ellie et Ryuma décidèrent de se retirer dans une pièce. Pas pour quelque chose d'inapproprié, mais parce qu'Ellie voulait offrir à Ryuma un collier en pierre précieuse comme souvenir de leur séparation. En retour, il lui donna 2 de ses slimes comme un gage d'amitié. Alors que Ryuma disait au revoir à la famille Jamil, des larmes montèrent à ses yeux. Il comprenait que chaque rencontre finit par se transformer en une séparation. Malgré sa tristesse, il esquissa un sourire et essuya ses larmes, essayant de rester fort face à leur départ. Rappelle-toi, la vie est comme un rebondissement bizarre d'un scénario d'anime, tu pourrais commencer comme un simple employé de bureau surmené, mais finir avec des slimes, des familles nobles et des guitares charmeuses d'oiseaux. Embrasse l'étrangeté et porte toujours une poignée de slimes pour les urgences.